À la fois européenne, asiatique et proche-orientale, la Turquie s'affirme comme un acteur global et parvient à naviguer entre des partenaires très différents. Retour dans cette vidéo sur un pays incontournable sur la scène internationale. Géographiquement, la Turquie est un véritable pont naturel entre l'Europe et l'Asie via le détroit du Bosphore et la ville d'Istanbul, à cheval sur les deux continents. Elle fait la jonction entre la mer Noire et la mer Méditerranée. La maîtrise des détroits du Bosphore et des Dardanelles en fait un acteur clé dans le transport maritime international. En 2023, ces deux détroits ont respectivement été les 5e et 6e points de passage mondiaux en termes de nombre de navires. La Turquie dispose de nombreux ports majeurs, plaques tournantes pour les échanges commerciaux et le transit de marchandises. La Turquie partage ses frontières terrestres avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Sa position géographique en fait un acteur majeur dans l'acheminement du pétrole et du gaz naturel entre les régions productrices du Proche-Orient et l'Asie centrale et l'Europe consommatrice. L'un des pipelines les plus importants est le TANAP, pour Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, qui vise à acheminer du gaz naturel depuis l'Azerbaïdjan vers l'Europe via la Géorgie et la Turquie. Autre pipeline majeur en service depuis 2020, le Turkish Stream, qui permet le transport de gaz naturel depuis la Russie jusqu'en Turquie à travers la mer Noire. La Turquie est la 20e puissance économique mondiale en termes de PIB. Elle a connu, depuis les années 2000, une forte croissance économique qui a permis l'émergence d'une importante classe moyenne. Le PIB par habitant turc a été multiplié par 4 au cours des 2 dernières décennies, mais elle demeure néanmoins au 71e rang mondial pour le PIB par habitant. La Turquie bénéficie d'une population nombreuse et relativement jeune. Elle est le 18e pays le plus peuplé du monde, avec ses 85 millions d'habitants en 2023, un âge médian de 33 ans en 2021. Le pays tire son épingle du jeu grâce à une économie ouverte, avec un volume d'échanges commerciaux qui a été multiplié par 7 en 20 ans. L'Union européenne est de loin le principal client des exportations turques, devant les États-Unis, l'Irak et le Royaume-Uni. En termes d'importation, la Turquie se tourne principalement vers la Russie, la Chine et l'Allemagne. Mais depuis 2020, la Turquie fait face à une crise monétaire d'ampleur. La livre turque a été fortement dévaluée, ce qui a entraîné un cycle inflationniste qui fragilise les classes moyennes et populaires du pays. En 2022, l'inflation a dépassé les 70%. Cette émergence de la Turquie résulte d'une histoire politique et géopolitique complexe. L'histoire moderne de la Turquie débute avec le déclin de l'Empire ottoman à compter de la fin du XIXe siècle, qui dominait le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et les Balkans. La Première Guerre mondiale, au cours de laquelle a lieu le génocide arménien en 1915, porte le coup de grâce. L'Empire s'est engagé aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. La défaite de 1918 va précipiter son démantèlement. Les Alliés, vainqueurs, envisagent par le traité de Sèvres de 1920 une division de l'Empire, attribuant les territoires ottomans aux différents États et prévoyant la création d'un Kurdistan autonome. Le traité est perçu en Turquie comme une tentative de dépeçage et largement rejeté, donnant naissance à ce qu'on appelle le syndrome de Sèvres. Mustafa Kemal, jeune militaire influent, organise une résistance nationaliste. Il dirige la guerre d'indépendance turque entre 1919 et 1922, dont le succès lui permet de négocier un nouveau traité plus favorable, le traité de Lausanne, signé en 1923. Celui-ci redéfinit les frontières de la Turquie et abandonne l'idée d'un Kurdistan autonome. La nouvelle République turque est proclamée le 29 octobre 1923. Mustafa Kemal en devient la figure centrale et prend le nom d'Atatürk, le père des Turcs. Il entreprend une série de transformations de la société turque avec un objectif de construire un État-nation moderne, laïque, en rupture avec l'héritage ottoman et avec l'objectif d'occidentaliser la Turquie. En 1950, elle connaît sa première alternance démocratique. Pendant la guerre froide, la Turquie sera un partenaire majeur du monde occidental. Elle participe à la guerre de Corée, sous bannière onusienne mais au sein d'une force dirigée par les États-Unis, et en 1952, elle rejoint l'OTAN par crainte des volontés expansionnistes de l'URSS et de ses visées sur les détroits. C'est le pays de l'OTAN qui a la plus longue frontière avec l'Union soviétique. La Turquie bénéficie donc d'une assistance militaire et économique américaine en échange de son soutien dans la lutte contre le communisme. À compter des années 60, la Turquie connaît une longue période d'instabilité politique. L'armée reprend le pouvoir par un coup d'État en 1960 et renforce ses propres pouvoirs. En parallèle, elle s'engage dans un rapprochement avec l'Europe. En 1963 est signé l'accord d'association d'Ankara avec la Communauté économique européenne. La crise de Chypre
constitue un premier épisode de tension entre la Turquie et les partenaires occidentaux. L'île, sous une double influence turque et grecque, connaît un coup d'État organisé par des nationalistes chypriotes grecs en 1974, qui pousse la Turquie à envahir le nord de l'île et à y créer une république chypriote turque qu'elle est la seule à reconnaître aujourd'hui encore. Ces relations se tendent avec les États-Unis. Sans pour autant s'éloigner de l'OTAN, Ankara renforce ses relations commerciales avec l'URSS et diplomatiques avec l'Inde, l'Égypte ou la Yougoslavie. La fin de la décennie 80 marque également une relance du rapprochement avec la communauté européenne. En 1987, la Turquie dépose officiellement sa candidature. Mais elle connaît toujours d'importantes turbulences jusqu'à la fin du XXe siècle. La question kurde s'intensifie. Les Kurdes sont un groupe ethnique d'environ 30 millions de personnes réparties entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Bien qu'ils représentent la plus grande minorité ethnique de la Turquie, environ 20% de la population, les Kurdes, qui revendiquent leur indépendance, ont depuis longtemps été marginalisés. Le mouvement séparatiste du PKK, créé en 1978, qui est qualifié d'organisation terroriste par la Turquie et par nombreux de ses partenaires occidentaux, se lance dans un mouvement de guérilla et d'attentats dans le courant des années 80, qui fait de nombreuses victimes. Sur le plan international, avec l'effondrement de l'Union soviétique, la Turquie se voit dans l'obligation de redéfinir sa stratégie. Elle cherche alors à s'affirmer comme un pont entre l'Occident et le monde turcophone d'Asie centrale, libéré du joug soviétique, tout en maintenant ses aspirations à l'intégration européenne. Elle obtient en 1999 le statut officiel de candidat à l'Union européenne. L'ascension de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir marque un tournant. À partir de 1994, lorsqu'il est élu maire d'Istanbul, sous la bannière d'un parti islamiste, il se distingue par sa volonté de combattre la corruption. Mais il est condamné en 1998 pour incitation à la haine religieuse. Il fonde alors l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, un parti islamo-conservateur qui défend une idéologie modérée et prône un attachement à la démocratie. L'AKP remporte les élections législatives anticipées de 2002 et Erdogan devient Premier ministre en 2003. Lors de son premier mandat 2003-2007, la Turquie, soutenue par le FMI après la crise économique de 2001, connaît un essor économique notable. Des réformes, comme l'abolition de la peine de mort en 2004, visent à renforcer le caractère démocratique de la Turquie et sa candidature à l'Union européenne sont mises en œuvre. Mais à compter des années 2010, l'AKP adopte une orientation de plus en plus conservatrice. Le gouvernement encourage les pratiques religieuses et intensifie la construction de mosquées et d'écoles religieuses. Cette réislamisation de la Turquie suscite des inquiétudes au moment des révoltes arabes de 2011 qui soulignent la proximité de l'AKP avec les mouvements islamistes tels que les Frères musulmans. Cela s'accompagne d'une dérive autoritaire d'Erdogan. Un référendum en septembre 2010 permet au gouvernement d'affaiblir le pouvoir judiciaire. En 2013, Erdogan réprime violemment des manifestations contre le projet immobilier du parc Gezi à Istanbul, ce qui déclenche un mouvement de protestation nationale. La même année, une affaire de corruption pèse sur lui, le tout à l'approche des élections de 2014, alors que le mouvement Gülen, un réseau socio-religieux fondé par Fethullah Gülen, allié historique d'Erdogan, a rompu avec l'AKP. Erdogan parvient cependant à remporter les élections. La position de la Turquie sur la scène internationale se complexifie et les possibilités d'adhésion à l'Union européenne s'amenuisent. Cette demande d'adhésion était restée en suspens pour les questions à la fois de respect des droits de l'homme, reconnaissance du génocide arménien, question kurde, différent avec la Grèce, mais également du fait d'un débat intra-européen sur l'appartenance ou non de la Turquie à l'ensemble européen et notamment du caractère musulman du pays. La dérive autoritaire d'Erdogan ne joue pas en faveur de l'adhésion de la Turquie. Une tentative de coup d'État contre Erdogan a lieu le 15 juillet 2016, commanditée par le Conseil de la paix dans le pays, une faction des forces armées turques accusée par le pouvoir d'être liée au mouvement Gülen. Le gouvernement Erdogan réagit par une immense purge au sein des administrations. Plusieurs dizaines de journalistes sont arrêtés. Près de 100 000 personnes sont emprisonnées. L'année suivante, Erdogan organise un référendum controversé qui lui permet d'établir un régime présidentiel renforcé. Il supprime le poste de Premier ministre, centralise le pouvoir et affaiblit les institutions de contrôle démocratique. Un autoritarisme qui s'observe également dans le renforcement de la répression à l'égard des Kurdes. Si Erdogan s'est affirmé depuis le début du siècle comme l'homme fort de la Turquie, une opposition à son encontre se maintient mais reste désorganisée politiquement. Entaché par le tremblement de terre de janvier 2023, il a néanmoins remporté les élections présidentielles du mois de mai de la même année. Mais l'AKP a récemment perdu les élections municipales. Quoi qu'il en soit, Erdogan aspire à laisser une empreinte historique similaire à celle d'Atatürk sur la Turquie, dont le poids sur la scène internationale s'est indéniablement renforcé.
Ankara met en œuvre une diplomatie plurielle qui vise à asseoir son influence dans une quête d'autonomie, de leadership régional et de diversification de ses partenaires. Depuis les années 2000, la Turquie a considérablement renforcé sa puissance militaire. Celle-ci s'est modernisée et la Turquie a su s'imposer comme une puissance exportatrice d'équipements militaires. En tant que membre de l'OTAN, la Turquie reste un allié stratégique pour les pays occidentaux, notamment en raison de sa position géographique. Mais les intérêts turcs entrent régulièrement en contradiction avec ceux de ses partenaires occidentaux. L'OTAN devient pour Ankara aussi bien une alliance stratégique qu'un levier de pression. Lorsque la Suède a souhaité adhérer à l'alliance en 2022, la Turquie a maintenu un veto pendant près de 2 ans du fait de la présence en Suède de membres du PKK. Le blocage a été levé en janvier 2024 après les concessions suédoises et surtout en échange de la levée sur l'embargo américain sur la vente d'avions F-16 à la Turquie, mis en place depuis 2017 lorsque l'armée turque avait acquis des systèmes de défense antiaériens russes S-400 tout en étant membre de l'OTAN. S'agissant de la guerre en Ukraine, la Turquie poursuit une politique distincte des Occidentaux. Elle refuse d'appliquer les sanctions contre la Russie après l'invasion de février 2022. Ankara, dont les intérêts sont souvent divergents de ceux de Moscou, conserve néanmoins un dialogue intense avec la Russie de Vladimir Poutine. En parallèle, elle fournit des équipements militaires à l'Ukraine tout en cherchant à apparaître comme une puissance médiatrice dans le conflit. Elle a notamment permis la signature d'un accord pour l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire en 2022. La France fait partie des pays avec lesquels la Turquie entretient les relations les plus conflictuelles, en particulier depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui s'était vivement positionné contre l'adhésion de la Turquie à l'UE du fait de son appartenance au monde musulman. Erdogan se montre très critique de la France dans son rapport à la laïcité et à l'islam. Le dossier libyen a vu les intérêts français et turcs entrer en contradiction. Paris et Ankara ont respectivement apporté leur soutien à des forces s'affrontant sur le terrain, allant jusqu'à causer un incident naval en Méditerranée entre leurs marines respectives. Par ailleurs, la France a vivement soutenu la Grèce face aux revendications territoriales d'Ankara en Méditerranée orientale, où Ankara et Athènes se disputent la délimitation de leur zone économique exclusive. Des incursions militaires provoquent régulièrement des accrochages entre l'armée turque et l'armée grecque. La relation de la Turquie avec l'Union européenne est entachée par sa candidature qui ne s'est jamais concrétisée. Si celle-ci n'a pas été retirée, la Turquie semble ne plus y compter. Occasion manquée, qui a perdu la Turquie? Était-il possible d'avancer il y a une quinzaine d'années? C'est plus difficile maintenant. La question de l'islam, des droits de l'homme, des Kurdes, de la non-reconnaissance du génocide arménien pèse effectivement sur ce dossier. Mais l'Union européenne ne peut pas non plus se mettre à dos la Turquie. En matière migratoire, Ankara et Bruxelles ont signé en mars 2016 un accord qui suppose qu'en échange d'un soutien financier non négligeable, la Turquie retienne sur son sol les migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Un levier pour Erdogan qui peut, lorsque ses relations se tendent avec Bruxelles, utiliser la menace migratoire à ses fins. Alors que les tensions avec ses partenaires occidentaux se multiplient, Ankara cherche à diversifier ses partenariats dans son intérêt propre. Sa stratégie diplomatique multi-alignée se reflète au Proche-Orient. En Syrie, où la Turquie est intervenue à plusieurs reprises pour empêcher l'installation des forces kurdes à sa frontière, un enjeu existentiel. Pour elle, elle doit dialoguer avec des puissances aux intérêts divergents des siens, en particulier la Russie et l'Iran, tout en étant ici aussi en rupture avec les positions de ses partenaires occidentaux. Concernant le conflit israélo-palestinien, la Turquie vise à maintenir des liens avec tous les acteurs. Elle affiche une sensibilité pour la cause palestinienne au nom d'une solidarité musulmane et entretient une proximité avec le Hamas. Erdogan a laissé les cadres du mouvement circuler entre la Turquie et le Qatar. Le Hamas dispose également d'une représentation officielle en Turquie. En parallèle, la Turquie a été l'un des premiers États de la région à reconnaître Israël. Les relations entre les deux pays ont été interrompues en 2010 après un incident maritime et en 2022, ils se normalisent et signent des accords bilatéraux. Depuis les attentats du Hamas du 7 octobre 2023, Erdogan a changé de narratif à mesure de l'intensification de la riposte israélienne. Il s'est livré à des discours dénonçant le soutien des puissances occidentales à Israël et des diatribes contre la politique de l'État israélien. Sous pression en amont des élections municipales de 2024, il a suspendu tout commerce entre la Turquie et Israël, allant jusqu'à menacer l'État hébreu d'une possible intervention militaire turque. La Turquie met également en œuvre une diplomatie fondée sur les racines turques telles qu'elle partage avec les populations turcophones d'Asie centrale, notamment en Azerbaïdjan, qu'elle soutient vivement dans le conflit du Haut-Karabakh, au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan et au Turkménistan. Ankara était à l'origine de la création en 2009 de l'Organisation des États turciques. L'intérêt de la Turquie pour cette région s'inscrit à la fois dans une politique de diversification énergétique et une volonté de s'affirmer comme une puissance indépendante face aux influences russes et chinoises.
La Turquie nourrit également d'ambitions importantes à l'égard du continent africain. Elle a signé un accord de coopération sécuritaire avec la Somalie, où elle a ouvert une première base militaire en Afrique, sa principale base à l'étranger. En novembre 2023, se tenait à Istanbul la 4e édition du Forum économique d'affaires Turquie-Afrique. Les échanges commerciaux entre la Turquie et le continent sont passés de 5,4 milliards de dollars en 2003 à 33 milliards en 2022. Cette ambition turque, au-delà de son environnement régional, se traduit par l'extension de son réseau diplomatique, qui est désormais le 3e du monde, devant la France et le Japon, derrière la Chine et les États-Unis. Outre les critères stratégiques et diplomatiques, la Turquie compte également sur son soft power. Le pays est le 2e exportateur de séries au monde après les États-Unis. Parallèlement, la Turquie finance mosquées, écoles et projets éducatifs et humanitaires. L'intérêt récent de la Turquie pour les BRICS et son adhésion potentielle traduit cette ambition de diversifier ses partenaires et de s'affirmer comme une puissance qui compte au-delà des seuls 5 membres permanents du Conseil de sécurité, comme aime à le répéter Erdogan. On le voit, dans le monde multipolaire qui se dessine, la Turquie veut et parvient à se rendre incontournable. 2 questions néanmoins. Est-ce que la Turquie a les moyens de ses ambitions? Les difficultés économiques pourraient venir limiter les ambitions géopolitiques d'Erdogan. Et deuxième question, quid de l'après-Erdogan? Qui pour lui succéder, parce qu'il n'est pas éternel?